1042 barils de pétrole sont produits et consommés. Et plus de 140 000 gigawatts de données numériques sont générées. Le monde change, évolue et progresse chaque seconde. Et chaque seconde compte. Chaque seconde compte encore plus lorsque malgré tous ces progrès réalisés, des personnes meurent toujours, faute de l'indisponibilité des moyens de subsistance qui, normalement, devraient être acquis. Saviez-vous, mesdames et messieurs, que l'une des menaces les plus mortelles à laquelle sont exposées les femmes et leurs familles à travers le monde aujourd'hui est à l'intérieur de leur propre maison? Croiriez-vous que le simple fait de cuisiner est responsable de la mort de plus de 4 millions de personnes dans le monde chaque année? Ceci est parce que près de 3 milliards de personnes, dont 10 millions au Maroc, dépendent encore de combustibles solides, tels que le charbon ou le bois, pour cuire leurs aliments. Lors de la combustion dans des foyers ouverts, le bois ou le charbon émet une fumée toxique qui constitue la cause principale des maladies respiratoires et cardiovasculaires et des cancers. Les fumées auxquelles sont exposées les femmes pendant plus de 5 heures chaque jour, généralement accompagnées de leurs enfants de moins de 5 ans. Ceci, mesdames et messieurs, est la première cause de mortalité dans le monde, avec une cadence d'un décès toutes les 16 secondes. Parce que chaque seconde compte, et parce que nous croyons fermement que préparer son repas ne devrait pas tuer, nous avons lancé le projet Bruit. En se basant sur les statistiques du ministère de l'Énergie et de l'Environnement, et suite à plusieurs visites de prospection, nous avons choisi Sidi Yahya El Gharb comme première région d'implémentation. Une région dont l'économie repose principalement sur la production et la vente du charbon. Dans cette région, 70% des ménages achètent du charbon pour la cuisson, ce qui consomme jusqu'à 35% de leur revenu, alors que le reste des familles, pour lesquelles le prix constitue l'unique barrière à l'achat de ce combustible, recourent à la collecte informelle du bois et risquent des amendes ou même la prison. Les habitants de la région se plaignent de plus de la durée de vie des fourneaux traditionnels ne dépassant pas un mois, des fumées qu'ils émettent et de leur grande consommation de combustible. Au cours de nos multiples visites à Sidi Yahya El Gharb, nous avons fait la connaissance de 2 villageois qui, conscients de la gravité du problème, étaient déterminés à prendre action et à améliorer la situation présente. Aïcha, une mère garante de 2 petites familles qui n'a cessé de nous surprendre par ses talents de négociatrice. Et Saïd, un jeune homme ambitieux qui aspire à monter son propre business. Ces 2 villageois sont aujourd'hui nos porteurs de projets. Dans le cadre du projet Breathe, en collaboration avec Aïcha et Saïd et en tenant compte des remarques et propositions de notre population cible, nous avons développé 2 alternatives innovantes, l'une pour le combustible et l'autre pour l'outil de combustion. Pour ce faire, nous avons itéré un cycle de conception, puis de tests et essais de chacun des produits en partenariat avec le laboratoire public d'essais et d'études, ainsi qui nous a permis de fixer les dimensions, la nature des matières premières et leurs proportions respectives. Ainsi, et suite à plus de 120 heures d'études, de conception et essais des différents prototypes, nous sommes finalement arrivés aux briquettes Boron et aux camions. Les briquettes Boron sont des briquettes écologiques, basées sur la valorisation énergétique de la cire de bois et du grignon d'olive, connu pour son important pouvoir calorifique. Composées de 60% de ce dernier et 40% de cire de bois, elles ont un pouvoir calorifique de 5,6 kWh par kilogramme, soit 10% plus d'énergie que le charbon classique, et réduisent les émissions de carbone de 27%. Kenun, quant à lui, est un fourneau en argile, enrobé d'une fine couche isolante de paille et recouvert d'une plaque en tôle. Ses dimensions rigoureusement calculées et sa forme parfaitement choisie assurent une aération optimale et donc une combustion complète, ce qui réduit ses émissions de carbone de 30% et sa consommation de combustible de 11% par rapport au fourneau traditionnel. De plus, la dissipation latérale de l'énergie est éliminée par la couche isolante, ce qui permet d'acheminer toute la chaleur se dégageant de la combustion vers l'ustensile de cuisine et diminue donc sa consommation de combustible de 19% supplémentaire. Une fois les 2 solutions développées, nous avons organisé des campagnes de sensibilisation au profit de notre population cible, où nous avons mis l'accent sur les dangers de l'exposition aux fumées nocives, l'énorme impact que l'utilisation du bois ou du charbon sur l'environnement et présenter des groupes de produits comme solution à ces problèmes. En parallèle, nous avons dispensé à Aïcha Saïd un volume horaire de 20 heures de formation en procédé de fabrication et en comptabilité, des compétences qui leur permettent de garantir le bon fonctionnement de la totalité de leur chaîne de valeur. Après acquisition des matières premières, Saïd les prépare et les vend, puis les transforme en briquettes par le biais d'un système de compactage aussi rudimentaire qu'innovant. Avec une cadence de 60 kg de briquettes par jour, il procède ensuite à leur séchage avant de les conditionner en packs de 1, 5 et 20 kg. De son côté, Aïcha gère une unité de production d'une capacité de 150 fourneaux par mois. Elle travaille en collaboration avec 2 artisans de la région.
qui lui fournissent les pièces en argile et les plaques en tôle selon les spécifications demandées, qu'elle assemble par la suite en y insérant la couche isolante pour aboutir au produit final. Aïcha et Saïd vendent leurs produits dans les unités de production même ou dans les souks hebdomadaires avoisinants. Les coûts de revient étant de 22 dirhams le fourneau et 50 centimes le kilo de briquettes, le prix du canon est fixé à 30 dirhams et celui des briquettes Boron à 1 dirham 20 centimes le kilo, un prix 3 fois moins cher et qui demeure fixe tout au long de l'année, à l'opposé des fluctuations que connaissez-vous du charbon. المهم هذا ساهل هذا حساب من الباقي فقط مع تجيبي هادشي بعض المخزن يشدوك ليها الظروف والله هذا ساهل المشروع خدمني مزيان كفاية جالس خدام خدم مزيان الحمد لله كندبر على المدة دائما تشري كل سيمانة خصنا مجمع وعاود هزيه تهرس لك بيدك بالفاخر ديالك هذا لا هذا هي كلش فاخر عاد يشعر انا راد عليه الحرير حقاش عنده هذيك النقطه من التحت حتى خليه الريح بلا ما دير رابوط هذا عاد شوف العام ولا حتى كاع ولا زوين وهذا زعما راهم ما عمرو يشتو مناط الجار اللي دات شي واحد تقول لك هذا زوين عمشي يجيب لافار وحده تجيب بنتها وحده دير اختها. Aujourd'hui, Aïcha et Saïd sont devenus des entrepreneurs autonomes qui génèrent des revenus mensuels de 1200 et 1440 dirhams, soit des revenus sur des augmentations de 107 et 110%. Leurs produits permettent à 180 familles d'économiser jusqu'à 273 dirhams mensuellement, ont jusqu'à présent épargné la consommation de 5 tonnes de bois et réduit les émissions de carbone de 19 tonnes. En si peu de temps, les conditions et la qualité de vie de notre population changent pour devenir meilleures. Avec une source d'énergie propre et à moindre coût, disponible à 1440 personnes, les familles disposent d'un revenu supplémentaire qu'ils investissent en nourriture, en fourniture scolaire et habits pour leurs enfants. Et les femmes, de plus de temps, qu'ils peuvent investir à générer de revenus, à apprendre à lire et à écrire, tout simplement à prendre soin de leurs enfants, qui aujourd'hui jouissent d'une meilleure qualité d'air. Notre ambition pour cette première implémentation est de changer le quotidien des 32 000 habitants de Sidi Khialra. Conformément à nos prévisions, les demandes sont nettement supérieures aux offres de Aïcha et Saïd. Il est donc tout à fait naturel d'élargir la production. Suite à une analyse multicritère de la machinerie disponible sur le marché, nous avons retenu les unités types suivantes. L'unité Boron équipée d'une extrudeuse et d'un broyeur, et l'unité Canon d'un four, d'une presse et d'une plieuse d'auto. Soit des investissements de 30 000 dirhams pour Boron et 20 000 dirhams pour Canon. En estimant la consommation mensuelle en briquettes d'une famille à 70 kg et compte tenu de la durée de vie de 1 an de canon, les délais de récupération seront de 7 et 6 mois pour Boron et Canon respectivement. Pour les 2 prochaines années, nous prévoyons créer dans la région de Sidi Khialra une unité Canon et 4 unités Boron, ainsi que dupliquer les projets dans d'autres régions en commençant par les villages de l'Atlas, pour lesquels nous avons développé, en plus des briquettes pour la cuisson, des bûches destinées au chauffage, plus performantes et moins chères que le bois, étant donné les vagues de froid durant plus de 6 mois dont souffrent les habitants de ces régions chaque année. Mesdames et messieurs, comme pour les personnes sans accès à une source d'énergie propre, chaque seconde compte en l'absence d'eau potable. Jusqu'à ce jour, 783 millions de personnes, dont 2 millions au Maroc, ne disposent toujours pas d'un accès durable à une océan. Pour s'approvisionner de cette substance vitale, les femmes et les enfants sont contraints de marcher plus de 3 heures quotidiennement. Un effort en vain, vu que l'eau collectée dans la majorité des cas n'est même pas potable. Une eau qu'ils sont contraints de boire chaque jour et qui cause la diarrhée, la déshydratation, l'hépatite, la typhoïde. Les enfants, principalement affectés par ces maladies hydriques, ne peuvent pas se rendre à l'école, ce qui résulte en plus de 443 millions de jours de classe manqués annuellement. Pire, ces maladies causent le décès d'un enfant toutes les 19 secondes et de 3,6 millions de personnes chaque année. Pour répondre à ce besoin urgent, nous avons mis au point le projet Accessoire, qui vise à instaurer une activité de production et commercialisation de solutions de purification d'eau peu coûteuses et performantes. Notre première solution, SAFA, est un dispositif de filtration d'eau. Produit à base d'un mélange d'argile, de sciure de bois et de charbon, et recouvert d'une couche de nitrate d'argent, l'élément filtrant de ce dispositif comporte un réseau de pores microscopiques qui se forment après cuisson et permettent l'écoulement de l'eau tout en piégeant les éléments pathogènes. Avec une efficacité de 99%, ce produit a pu, durant l'année précédente, garantir l'accès à l'eau potable à plus de 426 personnes. Or, nous avons remarqué que le besoin d'une partie de notre population cible se limitait à l'élimination des bactéries. Nous avons donc développé l'IXID,
une solution de chlorative adaptée aux besoins de ce nouveau segment, utilisée non seulement pour la purification d'eau, mais également comme solution désinfectante. Pour aboutir à cette solution préconisée par l'Organisation mondiale de la santé, nous avons conçu un électrolyseur capable de générer 4 litres de chlore actif par heure à partir d'un mélange d'eau et de 16 secondes. Chaque litre de chlore purifie 150 litres d'eau avec une efficacité de 99%. Suite au feedback que nous avons recueilli lors de la phase pilote du projet Access Water au Maroc et en Afrique subsaharienne l'année dernière, pour une meilleure structuration des chaînes d'approvisionnement, de production et de distribution, nous avons décidé de créer l'entreprise Access Water, qui comptera dans son portefeuille 2 produits certifiés auprès de l'Institut national d'hygiène. D'une part, l'Ixir est aujourd'hui produit et commercialisé par Jamal, un jeune diplômé chômeur de la région de Tirza, à qui nous avons assuré des séances de formation d'un volume horaire de 30 heures et procuré le matériel nécessaire à la production. Le litre de chlore coûte à Jamal 1,50 dirham et se vend à 4 dirhams. Ceci génère une marge de 2,50 dirhams dont 40% est dédié au renouvellement annuel de l'électrolyseur. Afin de bénéficier d'un service de vente hebdomadaire, les clients procèdent à un abonnement mensuel de 16 dirhams, leur garantissant la réception d'un litre de chlore chaque semaine, distribué dans un packaging réutilisable à chaque nouvel achat de la solution, réduisant ainsi les déchets de la production, de la vente et de l'utilisation à néant. Ce même modèle fut également implanté dans la région de Tel Rebia, dans le cadre d'un partenariat avec la commune rurale et avec Rachida, chargée de la gestion de l'unité. D'autre part, Safan, pour lequel nous avons adopté une stratégie de décentralisation de la production en découpant équitablement le marché marocain en 6 heures, arrivant d'une unité de production par heure. À présent, 2 unités à Marrakech et Meknès sont en phase de préparation en partenariat avec les collectivités locales. Alors qu'une première unité à Salé, avec une capacité mensuelle de production de 300 litres, est déjà fonctionnée depuis 2 mois. Vendu aujourd'hui à 100 dirhams et au coût de revient de 88 dirhams, Safa est issu d'une chaîne de valeur parfaitement maîtrisée. Une chaîne d'approvisionnement responsable, incluant le concept de la valorisation des déchets et où ont été instaurées des relations de partenariat privilégiées avec nos fournisseurs respectifs. Une chaîne de production organisée qui intègre les lauréats du centre de formation et de qualification dans les métiers d'artisanat de Salé comme agents producteurs de l'élément filtrant, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à leur savoir-faire ainsi qu'une marge de 10 dirhams par filtre produit. De plus, et en collaboration avec l'association Aide Maroc, nous avons intégré Mohamed dans notre chaîne de production comme responsable de l'assemblage des produits. Cette activité lui assure un revenu mensuel de 2100 dirhams. La commercialisation, quant à elle, est assurée par Morage, dans le cadre d'une collaboration avec l'association Le Maroc de demain, avec une marge de 5 dirhams par filtre vendu. على ديال الماء تيبان بانه ولا يعني عنده جوده ولا ماء نقي وصالح للشرب. اذا كان عندنا شي ريسيبيون بحال هذا ديال الذهب وغادي ينفعنا صحتنا نقدروا نتعرضوا لهذا الجوج واحد المحل مرتاحين وعارفين الاهميه ديالو بالنسبه للصحه ديالنا. وهي بعدا المهم الصفي غير الضرر على الناس بزاف وهي بعدا غتصفي يعني الانسان غادي بعدا يوصل واحد الماء يعني عارف بعدا عارف راسو بانه غادي يشرب شي حاجه نقيه الا كنت بعيد راه غنلقاو مثلا الا زدنا واحد شويه خسرنا على يعني باش نعالجو راه غنخسر فواحد مثلا نخسر في السبيطار Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque dollar investi pour l'accès à l'eau potable génère de 3 à 34 dollars de bénéfices. Le calcul est simple. En l'absence de ces infrastructures, les maladies coûtent cher à l'État, à l'économie et aux populations. Avec un chiffre d'affaires de 33 820 dirhams, résultat de 289 litres vendus et 1230 litres de chlore commercialisés, nous investissons dans ce domaine et avons en plus créé 4 opportunités d'emploi, avec des revenus mensuels moyens de 1350 dirhams, conduisant à une augmentation de 94% des revenus de nos bénéficiaires. Ceci leur permet de subvenir aux besoins de leur famille, d'épargner pour les soins de santé et garantir une meilleure éducation pour leurs enfants, tout autant que les familles utilisant nos produits, qui aujourd'hui dépassent les 589 familles, soit un total de 4712 personnes ayant accès à une eau saine de manière durable. Réduire notre impact sur l'environnement étant parmi nos priorités, nous avons basé nos produits sur des matériaux écologiques, intégré le concept de valorisation des déchets dans nos chaînes de production et réduit nos déchets liés à la distribution, pour ainsi instaurer des chaînes de valeur vertes, durables et plus respectueuses de l'environnement. Suite à l'invitation du ministère délégué chargé de l'eau, nous avons participé au 7e Forum mondial de l'eau, Corée du Sud, où nous avons exposé nos produits comme solution immédiate au problème de l'accès à l'eau potable et rencontré plusieurs opérateurs africains avec lesquels nous collaborons pour dupliquer nos projets, suivant le même modèle que nous venons de vous présenter, et ainsi élargir notre impact. Pour les 2 années à venir,
Nous ciblons un marché de 25 000 clients pour Safa et 4 000 clients pour Elixir consommant annuellement 52 litres de chlore, soit un chiffre d'affaires total de 4 millions de dirhams. De satisfaire cette demande, nous allons implanter 3 unités de production Safa contre 10 unités Elixir, avec des investissements de 65 000 et 10 000 dirhams pour Safa et Elixir respectivement, et avec des marges bénéficiaires de 12 dirhams par filtre et 1 dirham par litre de chlore. Le retour sur investissement sera de 1,2. Cette expansion nous permettra aussi de créer 20 opportunités d'emploi et garantira l'accès à l'eau potable à plus de 230 000 personnes. Via nos projets, nous démocratisons l'accès à des ressources basiques. Nos populations peuvent maintenant boire une eau saine et ont accès à une source d'énergie propre et Chaque dirham qu'ils épargnent est une ressource supplémentaire pour rendre chaque seconde meilleure. Et chaque seconde épargnée offre d'innombrables options, possibilités et opportunités. Les familles sont en mesure de garantir une scolarité digne et de qualité pour leurs enfants. qui instruits, confiants et épanouis auront plus de chances d'obtenir du travail, qui signifie une meilleure qualité de vie pour eux, leurs parents, leurs futures familles et les générations à venir. Nous croyons sincèrement que nos populations méritent de vivre dans de meilleures conditions, qu'ils ont le droit d'être heureux et toutes les raisons de vivre pleinement chaque seconde. Et travaillons dur chaque jour pour qu'ils puissent vivre ces secondes comme il faut, qu'ils puissent les vivre au lieu de juste survivre. Ingénieurs de carrière et entrepreneurs de passion, nous canalisons nos talents et énergies au service de notre communauté. Nous nous sommes fait la promesse d'avoir un impact positif sur notre société et tenons résolument à cette promesse. À travers 2 projets, 5 produits développés, 2 certifications obtenues, 6 emplois créés et 3 emplois assistés. des économies totales de l'ordre de 12 000 dirhams. et des revenus cumulés allant jusqu'à 13 000 dirhams. Nous, Enargis Elite, changeons la vie de 6 500 personnes.